Aime la mandragore. La mandragore est comme un furoncle. Diffuse, insatiable, elle travaille dans l'obscurité des chairs, creusant d'improbables circonférences. À force d'encercler, de remuer les frontières, n'est un point plus douloureux. Elle tente une percée. Il faut bien faire attention à l'infection, dirait la notice du remède contre la bête, si une telle notice existait. Si au moins elle restait dormir au fond des forêts, comme le prétendent certains scientifiques. Grignotant deux, trois feuilles, humant les racines, tapinant dans les complexes opérations de la chlorophylle. Mais non. Attaquer les Jacques, déverser sa bombe, elle ne chôme pas. Elle s'est emparée d'un suc neurocaptateur et puissant, le Xux, et continue sa besogne. Elle ne noie pas que le poisson, mais l'aquarium, les terres et les mers. Tout, jusqu'à la lueur de conscience qui s'éveillait en nous. Pendant qu'on assassine de l'autre côté des montagnes, elle entame une vieille complainte tyrolienne. Si possible, avec force coquillages fraîchement pêchés. On ne sait plus à quel sens vouer. La voici qui chantonne une douce berceuse au cœur de la bataille. Non, c'est le spasme qui s'allonge d'un orgasme assez long. Une réclame pour le dernier yaourt, le dernier lave-linge. Certaines de ses victimes, en général d'anciens adorateurs, parcourent les rues de la ville, le sexe dressé, fier, et tentent de se frotter à tout ce qui bouge. Passantes, pylônes, capots de voitures, parterres de fleurs municipales. Car elle ne reçoit pas tranquillement l'amour, mais le contamine. Son intimité ne distille pas seulement la douceur, mais cette substance, le Xux, qui modifie le patrimoine comportemental. Ces créatures, quand les trous ne leur servent pas à assouvir leurs besoins, jouissent littéralement d'y épier leurs semblables. Si cela en restait là, il serait possible de survivre. Mais cette société de communication intense aboutit aux pires horreurs. Il n'est pas rare qu'un cadavre émerge des entrailles de la terre, expulsé d'une décharge ou d'un quelconque bord de route. Cet innocent enfoui dans la terre nous rappelle l'ignominie de ces vertueux qui, l'air de rien, le sourire aux lèvres, sont intimement coupables. Ah, quand la mandragore joue la vertueuse, c'est là qu'on trépigne le plus. Il faudrait tout renverser, frapper, casser, et frapper encore, jusqu'au silence complet, jusqu'à ce qu'un silence complet procure une certaine paix. Mais le monde est lâche, et elle a bien des attraits. Il s'ensuit que nous la réclamons à corps perdu. Nous bouillons d'impatience qu'elle ne nous accorde ses faveurs, mais pas une comme elle ne sait se refuser. Certains s'éloignent, d'autres se mettent en fureur, qu'on leur passe la camisole, qu'on les arrache ou les pelotonne. D'autres se félicitent de ne pas l'avoir couchée, œil fier, mais il y a le goût du remords dans ces étreintes inassouvies. Attention aux formules, elles sont implacables. Si tu l'adoptes, tu te damnes. Si par contre tu l'occultes, elle te poignardera dans le dos, et, parfois, habitera le cadavre. Si tu conjugues avec elle, prends garde de ne pas l'adopter. Elle sait se servir de l'oubli comme pas un. C'est dans cette tourbe épaisse qu'elle aime flâner, reposer dans un miasme silencieux. Elle y pond quelquefois, par cycle, un œuf immonde, infusé et nourri dans la chaleur noire de ses gènes. On ne l'entend plus quand elle travaille son texte de décodage, mais ses lieutenants se chargent de maintenir le fil entre ce monde et le nôtre, en de brefs instants, qui pour elle sont de longues saisons. Elle semble s'être éloignée. Certains voient même sa disparition dans le ciel illuminé. Ils omettent cependant qu'elle possède mieux la ruse que le chêne sa propre pousse. À peine ont-ils le temps d'être canonisés, la plupart ne l'a pas, qu'elle ressurgit des enfers. Une de ces boules puantes pondues dans les pertes de la mémoire peut alors exploser. Et voici de nouveau la nausée sur le monde. Quand cette dernière s'installe, mieux vaut différer de la couleur choisie parmi celles de la gloire.
par exemple d'un coup d'œil sur les morceaux de coquille. Elle n'a laissé qu'une seule carte dans le jeu, voire deux, et continue d'abattre ses as, ses rois en souriant. Quand bien même un bienheureux posséderait une de ces puissantes cartes, afin de livrer bataille, elle sortirait de dedans son bustier, un imparable joker, souvent synonyme de mort. Mieux vaut ne pas s'y frotter. Elle apprécie et craint que l'on joue avec le feu. Les proverbes ont raison. Qui s'y frotte s'y pique. Le manque insoutenable vous ronge les veines. Les cures de désintoxication, la peau tendue, les nerfs brisés. Les ruisseaux d'à côté sont contaminés. Ils caressaient hier encore les paysages, des plus petits aux plus grandioses. Atomes au fond des mers dormants, dans ces usines, sur les pans des montagnes, sur le front des églises. Les enfants barbotent dans ces souillures. Les aliments sont empoisonnés, l'air vicié. Les corps sont infectés, les regards vidés. Peu de choses échappent. Elle exige son dû. Les canons crachent leur stock, nous nous abreuvons de gélules, de suspensions écœurantes. Notre ventre se remplit de gouttes virtuelles préparées dans ces laboratoires. Il faut la voir dans sa blouse blanche, manier les tubes, la belle laborantine. Des brutes veulent la renverser sur la paillasse. Quel est le solde? De combien sommes-nous redevables? Jusqu'à quand nous poursuivra-t-elle? Cela ne lui suffit jamais. Aussi, trimons-nous de plus belle. Bien sûr, elle fournit le savon et la pause régulière, distille une petite musique d'ambiance, organise des spectacles. Merci. Renonçons. On perd de ses forces. Le combat est en friche. Elle gagne du terrain, mauvaise herbe, elle consume les cœurs, les poumons, et la vie est entraînée dans sa danse de mort. On te remercie, bébête, de nous avoir fait voir des choses cachées. Montrer à toute vitesse les chemins à prendre. Tu nous prêtes ton flanc et nous reçois comme une amante, comme l'innocent, à achever. On ne sait plus ce que tu veux. Dans le sang, dans la poitrine, où? Quelle élection! Elle ne peut pas sortir pour l'instant, il lui faut du temps. Dans les creux d'ombre des doigts repliés, dans les replis des vêtements, dans la neige fraîche, non, une veine a bougé. Elle se terre à l'intérieur. Tout le monde cherche à la situer. Cela serait pratique, mais se révèle impossible. De nombreuses victimes lui sont dédiées, en offrande. Le ver s'est infiltré dans la pomme. Nul ne peut dire ce qu'il est devenu. Des témoins l'ont vu parcourir l'avenue du Temple, et ils ont disparu. On ne sait plus où se tourner, vers quel moteur, ou vers quelle lune. L'animal, le coquillage, la route qui tourne. Alors, on reprend un peu de Xux. Comment se déprendre? Il suffirait d'une seule décision bien placée, d'un coup de poing gracieux, et elle s'évanouirait. D'un équilibre harmonieux des forces. Cependant, le jeu n'est pas en notre faveur, ici où jamais une balle ne se perd, où rien n'est en suspens. S'il n'y a plus de place, nous forcerons le passage, et peut-être même nous ferons nous écraser, c'est triste. Un maître aurait sans doute pu nous apprendre ce coup, dont nous avons oublié le nom, si nous ne l'avons jamais su. Mais son adresse aussi a été perdue, et il n'y a plus que de petits chefs, petits calculs, pour indiquer le chemin.